Gloire à Dieu. Bonjour à tous, prenez place. C'est un privilège pour moi ce matin de me présenter devant vous et de vous apporter ce que le Seigneur a déposé sur mon cœur. Et la pensée de ce matin, pour nous, c'est affronte des situations et tire profit de tes épreuves. Alors, est-ce que vous avez des épreuves ce matin? Est-ce que nous avons des épreuves que nous devons surmonter chaque jour? Et ce matin, nous allons nous laisser inspirer par une histoire qui m'a percuté il y a un peu plus de 10 ans, quand je faisais une lecture. Allons-y, go. Alors même que les policiers m'emmenaient, je criais « Jésus, Jésus, où es-tu? J'ai besoin de toi, je suis en train d'être arrêté. » Et à ce moment-là, j'ai entendu une phrase qui disait « N'aie pas peur, je sais. » Chers amis, quelqu'un a besoin d'entendre ce matin « N'aie pas peur, Dieu sait. » Alors tourne-toi vers ton voisin, à droite, à gauche, dis-lui « N'aie pas peur, Dieu sait. » Amen, gloire à Dieu. Nous allons prier pour cette parole. Seigneur Dieu, merci Seigneur mon Dieu pour ce matin, parce que j'ai la ferme assurance, mon Dieu, que ce matin tu vas encore faire une œuvre nouvelle dans nos vies, et tu vas encore, mon Dieu, nous bénir, Seigneur mon Dieu. Je te remets ta parole, Seigneur mon Dieu, afin vraiment que tu puisses encore nous percuter et nous interpeller, Seigneur mon Dieu, parce que tu es le Dieu de l'impossible, Seigneur mon Dieu, et tu es avec nous dans chaque épreuve que nous traversons. Seigneur mon Dieu, merci pour tous ces frères et sœurs présents ici, Seigneur, ce matin. Je te prie vraiment et je te remets chaque cœur entre tes mains, mon Dieu, afin vraiment que tu puisses nous toucher puissamment. Amen. Je voudrais relire ces quelques phrases. Alors même que les policiers m'emmenaient, je criais « Jésus, Jésus, où es-tu? J'ai besoin de toi. Je suis en train d'être arrêté. » Et à ce moment-là, j'ai entendu une phrase qui disait « N'aie pas peur, je sais. » Chers amis, ce n'est pas mon témoignage. Assurez-vous, je n'ai jamais été arrêté par la police. Et cette histoire, c'est l'histoire de frère Youn. Est-ce que vous connaissez l'histoire de frère Youn? Ou plutôt, citoyen du ciel. Citoyen du ciel ou frère Youn, c'est un Chinois qui était persécuté dans les années 90. Et il a vécu un calvaire incroyable. Et comme je vous disais, j'ai lu son livre il y a plus ou moins 10 ans. Et pendant que je préparais ma prédication, Dieu m'a vraiment interpellé à travers son histoire. Et il m'a rappelé ce fameux témoignage. Et j'en ai gardé vraiment de bons souvenirs de ce livre, parce que Dieu m'a vraiment percuté. Il m'a vraiment interpellé. Et ce matin, nous allons nous baser sur cette histoire-là, et nous allons nous laisser emporter par la parole de Dieu, parce que je crois qu'il veut nous encourager ce matin. Amen. Alléluia. Frère Youn, il est considéré par la police comme un criminel. Mais lui, il se présente comme un citoyen du ciel, comme un homme de Dieu que l'Éternel va utiliser. Lors des interrogatoires qu'il subissait, il a passé 14 ans en prison. Il subissait des interrogatoires sans cesse. Il a vécu un calvaire en prison, chers amis. Et je vous imaginez que les prisons en Chine ne devaient pas être très confortables. Mais je vais commencer par son témoignage très tôt dans sa jeunesse. Et il nous dit qu'il avait 16 ans. Alors qu'il avait 16 ans, sa mère découvre l'évangile à travers un missionnaire qui était là en Chine. Mais très vite, dans sa famille, ça tourne un peu au calvaire. Son frère meurt et son père tombe gravement malade. Sa situation est très critique. Il est très jeune, il a 16 ans et c'est le début de la jeunesse. Mais à mon avis, il se rend compte qu'il doit vite prendre les rênes du bateau. Et sa maman lui dit « Son père est très malade et moi je crois que le Dieu que je connais peut agir en lui. » Et la mère dit à son fils
Youn, il faut que tu pries pour papa. Et alors qu'il commence à prier pour son père, le lendemain, son père se lève et il est complètement guéri. Il est complètement guéri de son cancer, chers amis. Le cancer est en train de le ronger. Le cancer est en train de le dévorer de l'intérieur. Il était sur un lit, là, prêt à mourir. Mais Youn, 16 ans, il s'est agenouillé devant son Dieu, alors qu'il ne le connaissait pas. Il a remis son père entre les mains du Seigneur, et le lendemain, il était complètement guéri. Waouh! Chers amis, je pourrais m'arrêter là. Je pourrais prendre mes affaires et dire, voilà, pour moi, l'histoire est là, et on peut vraiment se laisser impacter par cela. Mais l'histoire est encore longue. Et immédiatement, Youn a compris que le Dieu qu'il a prié était un Dieu puissant. Il était un Dieu qui pouvait accomplir des choses incroyables. Et très vite, il commence à témoigner. Très vite, il commence à propager la bonne nouvelle. Il commence à évangéliser. Mais sachez qu'en Chine, c'était les années 90. Et à mon avis, encore aujourd'hui, il va encore avoir beaucoup de persécutions. Très vite, frère Youn est enchaîné et en garde à vue. À 25 ans, il est envoyé en prison pour la première fois, pendant 6 ans. Et chers amis, là, le calvaire pour lui va commencer. Et je vous assure que et si vous avez la possibilité de lire son livre, à moi, ça me donne encore des frissons aujourd'hui, mais le calvaire qu'il a vécu est incroyable. Il est accusé d'être un contre-révolutionnaire et de désordre à l'ordre public. Mais s'il s'est allé contre la loi chinoise, il respecte la loi de Dieu. Waouh! Pour moi, ça c'est incroyable. Et il dit dans son livre ici, « Alors même que les policiers m'emmenaient, je criais, « Jésus, Jésus, où es-tu? J'ai besoin de toi, je suis en train d'être arrêté. » Et à ce moment-là, j'ai entendu une phrase qui disait, « N'aie pas peur, je sais. » Et c'est vraiment une voix puissante qui est sortie de moi. Et c'est à ce moment-là, j'ai su que j'étais un enfant de Dieu. Je n'ai pas besoin d'avoir peur, car Jésus m'aime. Chers amis, si vous vivez des tribulations et des difficultés, j'ai envie de vous dire, Jésus vous aime et il est avec vous dans vos difficultés. Il dira encore plus loin, lorsque j'étais torturé, ça faisait très très mal. Mais ce n'était pas dur, ça n'était pas pénible pour moi, car en moi, il y avait une joie de Dieu. Donc la torture, oui, c'était quelque chose de difficile à supporter pour mon cœur, mais pour mon corps, mais pas pour mon cœur. C'est vraiment incroyable le caractère qu'il avait cet homme-là, alors qu'il était torturé dans une prison en Chine, alors qu'il était frappé, et il nous dit dans son livre qu'ils lui ont brisé les 2 jambes. Donc ses 2 jambes étaient brisées. Il était incapable de marcher, chers amis. À chaque fois qu'on devait le déplacer pour l'amener aux interrogatoires, des autres prisonniers devaient le prendre et l'amener dans ces cellules. Il était incapable de marcher, mais son caractère, sa façon de penser et sa passion pour Dieu le transportaient et lui donnaient une joie incroyable. Alors oui, nous pouvons passer des épreuves et des tribulations, mais je pense que cet homme, ce matin, il doit nous encourager et il doit vraiment nous emporter, nous laisser vraiment guider vers ce que la parole veut nous encourager encore ce matin. Et enfin, Dieu accomplit un miracle pour faire sortir frère Youn de la prison. Sans exception, nous avions tous subi toutes sortes de tortures et de persécutions. Nous avons tous subi des moments difficiles. Alors que ses 2 jambes étaient brisées. Il nous dit, mes 2 jambes avaient été cassées. Il n'y avait aucun espoir pour moi pour que je puisse remarcher. Je me demandais à Jésus, Seigneur, quand est-ce que mes jours vont s'éclaircir? Et bien souvent, nous avons peut-être dit la même chose à Dieu. Quand est-ce que ça va aller mieux pour moi? J'étais désespéré. Pile à ce moment-là, j'ai entendu une voix de Dieu me dire, mon enfant, je sais. Et j'aimerais te dire, mon enfant, je sais. Dieu te dit, mon enfant, je sais. Je sais ce que tu traverses. Je sais ce que tu es en train d'endurer. Et il nous dit, mon enfant, je sais, à partir du moment-là, où tu as un peu de force, et où tu auras un peu de force, tu auras la force de continuer. Et je sais très bien
que parfois nous avons très peu de force, que nous avons envie de tout lâcher, que nous avons envie de tout abandonner. Mais à ce moment-là, frère Youn nous dit, je partais d'un cœur de doute, je n'y croyais pas. Mais une lumière s'est illuminée devant lui. Et alors qu'il a subi pendant des années la torture en prison, il nous dit que les portes de la prison se sont ouvertes devant lui. Chers amis, je ne vous raconte pas des blagues, ce n'est pas une fable, c'est une histoire réelle qui s'est passée en Chine en 1993. Les portes de la prison se sont ouvertes devant lui. L'Éternel Dieu lui a dit « Lève-toi et sors de la prison ». Et tous les barreaux de la prison se sont ouverts. Il est sorti de la prison. Et pour combler le tout, chers amis, il y avait un taxi qui l'attendait devant la prison. Alors, chers amis, moi je crois que Dieu est avec nous dans nos épreuves. Et qu'au bout de nos épreuves, il prévoit un taxi pour nous amener encore vers de meilleurs horizons. Il dira encore plus loin, il y avait une lumière devant moi qui montrait le chemin. Je savais avec certitude que nous n'avons pas pris le mauvais chemin. Ce n'était jamais le mauvais chemin. C'était la voie sur laquelle il nous avait conduits. Même si nous vivions des épreuves et des souffrances, nous savions que plus tard, nous serons en mesure de donner un beau témoignage. Après cela, il s'est enfui en Birmanie. Il s'est caché là pendant quelques années. Et frère Youn, aujourd'hui, il est en Allemagne. Et il organise des campagnes d'évangélisation. Il a formé des centaines de missionnaires. Et son message, encore aujourd'hui, impacte des vies. Alors, chers amis, avec son introduction, j'espère que je vous ai donné la soif de vous procurer ce livre et de pouvoir vraiment vous laisser inspirer par son histoire. Je ne fais pas un coup de pub ce matin, mais c'est vraiment une histoire qui m'a impacté. Je pense que ce matin, elle va nous impacter aussi. Alors ce matin, je vous invite et nous allons réfléchir à comment faire face aux épreuves avec joie et confiance. Il est difficile de se dire ça ce matin. Il est difficile de se dire comment dans une épreuve je peux avoir la joie. Mais nous avons vu ici qu'avec frère Youn c'est possible. C'est incroyable. Frère Youn, il avait un caractère incroyable. Et ce matin, j'ai envie de te dire, laisse les épreuves atteindre leur but. Laisse les épreuves atteindre leur but. Et parfois, il est difficile de se dire, de laisser les épreuves atteindre leur but. On aimerait que les épreuves se raccourcissent, et qu'elles se terminent très vite. Mais frère Youn, il avait compris que les épreuves devaient aller jusqu'à leur terme. Et nous allons prendre un premier verset dans Jacques, chapitre 1, verset 2, qui nous dit « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. » Ici, l'adjectif « complète » veut souligner la qualité de cette joie. Et j'aime la profondeur de la parole de Dieu. C'est incroyable, chers amis. C'est incroyable comment un frère, comment un homme qui pouvait souffrir, être torturé, on lui avait cassé les 2 jambes. Il était, dans son livre, il nous dit qu'il lui a arraché les ongles des doigts. Chers amis, je vous laisse comprendre et imaginer la souffrance qu'il a vécue cet homme-là. Mais il nous dit qu'il traversait les épreuves avec joie. Je suis loin, à mon avis, de tout ça, parfois. Des fois, je me décourage comme tout le monde. Mais me rappeler de son histoire m'a donné un coup de boost. Il m'a donné une force incroyable. Alors je disais, complète veut souligner la qualité de cette joie. Chers amis, nous pouvons avoir une joie qui vient du monde. Nous pouvons connaître des joies qui vont nous donner une joie éphémère. Une joie qui va nous emballer sur le moment. Mais ici, frère Youn, ne nous parlez pas d'une joie terrestre, nous parlez d'une joie éternelle, nous parlez d'une joie, d'une espérance. Et nous devons avoir cette même joie, cette joie de croire que Dieu veut nous donner cette joie. Et je crois vraiment que la joie qui inondait ce frère était une joie de paix, était une joie qui le transportait. Et dans un certain sens,
Il avait compris qu'il devait se laisser transporter par cette joie pour laisser la volonté de Dieu s'accomplir. Et il se disait, n'est-ce pas le Seigneur qui l'a trouvé digne d'être ainsi prouvé? Et c'était ces paroles qui lui donnaient beaucoup d'espérance. C'était ces paroles qui lui donnaient beaucoup de joie. Et nous allons prendre un autre verset qui dit dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 7, qui nous dit « Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus apparaîtra. » Nous avons compris que nous devons réagir aux épreuves avec joie et qu'elles contribuent à produire une foi qui ne peut pas se développer si elle n'est pas développée dans les difficultés. Frère Youn ici est le mieux placé pour nous expliquer comment appliquer une joie dans nos épreuves. Son esprit était imprégné de la parole de Dieu. Son esprit était conduit par la parole de Dieu. Et dans la prison, il n'avait pas de Bible, parce que c'était interdit déjà en Chine. Mais alors qu'il était en dehors de la prison, pendant qu'il se laissait guider par le Seigneur, il se laissait imprégner. Et dans son livre, il nous explique que il repassait la parole de Dieu dans son cœur. Et c'était cela sa joie. C'était cela sa force qui lui donnait la force dans la prison. Non seulement il connaissait la parole, mais il connaissait son Dieu. Alors, chers amis, j'aimerais vous poser cette question. Est-ce que nous connaissons notre Dieu? Est-ce que nous connaissons la grandeur de notre Dieu? Ce qu'il est capable de faire dans nos épreuves? Frère Youn utilisait constamment la parole de Dieu pour réfuter, pour repousser les attaques de l'ennemi. Et bien souvent, nous avons difficile et nous nous laissons submerger par le doute, par les difficultés. Mais lui, il avait compris que l'arme la plus puissante qu'il avait en sa possession, c'était de répéter la parole de Dieu dans son cœur. C'était de déclarer des paroles puissantes pour son cœur. C'était ça sa force, c'était ça sa joie, chers amis. Alors le Seigneur lui dit, garde le silence, mets toute ta confiance dans le Seigneur, ne crains rien, crois seulement, ne regarde pas aux circonstances. Et encore une fois, le frère Youn était bien placé pour se dire de ne pas regarder à ces circonstances. Dans sa prison, il devait faire très froid. Il devait sûrement avoir des souris qui se baladaient ou je ne sais pas quoi, mais il ne devait pas toujours être tranquille. Et ce matin, j'ai envie de te dire, peut-être que tu traverses des épreuves, peut-être que tu traverses des difficultés, mais continue à croire. Continue à croire, non pas à un Dieu d'une religion, mais à un Dieu de l'impossible, comme nous l'avons chanté. Un Dieu réel, qui est capable d'avoir des solutions dans nos problèmes, dans nos épreuves. Il est le Dieu qui peut réaliser l'impossible. Alors, si nous avons des difficultés, nous pouvons croire que Dieu est au-delà de nos difficultés. Parfois, nous avons ce genre d'idées et de pensées dans nos cœurs qui pourraient dire « Arrête de prier, regarde ta situation ne change pas ». Et parfois et bien souvent, et je pense que nous nous sentons bien souvent concernés par cette prière, nous prions depuis trop d'années pour une situation qui ne change pas. Et le doute vient et s'installe dans nos cœurs. Et parfois, il nous donne plus de peine que de joie. Chers amis, j'ai envie de te dire ce matin que n'arrête pas de prier. Continue à persévérer dans ce que tu pries. Parce que les portes de la prison vont s'ouvrir tôt ou tard. Et si ce matin, nous sommes dans une prison spirituelle, si ce matin, nous sommes dans une prison qui nous environne, n'arrête pas de prier. La prière est un édifice. C'est un matériau puissant que nous allons construire à chaque fois que nous allons prier. Et même si nous pensons, même si l'ennemi voudrait nous faire croire qu'il y a des prières qui n'ont pas d'effet, j'aimerais te dire ce matin, continue de prier. Continue de prier parce que c'est un édifice, c'est des matériaux puissants pour que tu puisses construire quelque chose de puissant. Nous avons besoin de comprendre que la prière est une puissance pour nos vies. La prière viendra fortifier la personne que tu es. Alors n'arrête pas de prier. N'arrête pas de prier parce que ce sera ta joie dans les difficultés. Ce sera ta joie dans les épreuves difficiles. Et c'était la joie de ce frère Youn. C'était la joie qu'il avait. C'est de pouvoir prier, de chanter des louanges dans la prison.
Il nous dit dans son livre qu'il chantait des louanges dans la prison, au milieu des autres détenus qui se moquaient de lui. Et ce matin, j'ai envie de te dire, ne dis pas à Dieu d'enlever tes épreuves, mais plutôt, remplis-moi de joie dans l'épreuve. Chers amis, ne prenons pas de raccourcis. Vous savez, quand on est enfant, on aime bien quand nous montons les escaliers, on aime bien sauter des marches pour aller plus vite. Et j'aime bien prendre cet exemple pour nos vies. Parfois, on aime bien prendre des raccourcis ou aller plus vite. Et bien souvent, il arrive que nous tombons et nous trébuchons. Psaume 126, verset 5. Il nous dit « Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. » Et j'aimerais dire à quelqu'un, si aujourd'hui tu es dans les larmes et dans la tristesse, sache qu'un jour tu vas récolter avec des chants d'allégresse. Alléluia. Pour moi, ces versets-là, c'est une puissance. Pour moi, ces versets-là, c'est ce qui me donne de l'espérance. Et à mon avis, ce frère Youn, c'était ce genre de verset qui devait repasser dans son cœur. C'était ce genre de verset qui se laissait imprégner. Il était imprégné de la présence de Dieu. Il était en prison. Il devait sûrement avoir des moments de difficulté, de découragement. Mais il se laissait imprégner par ce genre de verset. Il se laissait imprégner par la parole de Dieu. Et certainement, Dieu venait souffler dans son esprit. Le Saint-Esprit était certainement avec lui et venait souffler dans son oreille. Et il lui disait, ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. J'aimerais encourager ce matin quelqu'un qui pleure depuis trop d'années. Qui pleure depuis trop d'années dans sa situation qui ne bouge pas, qui prie depuis trop d'années parce que la situation n'avance pas, qui prie parce qu'il ne voit pas la maladie reculer. J'ai envie de te dire ce matin, continue à prier, continue à verser des larmes devant Dieu, parce que les larmes que tu vas couler devant Dieu sont comme des prières qui vont se lever à Dieu, sont comme des prières qui vont venir au trône de Dieu, et Dieu entend chacune de nos prières. J'aimerais que vous nous laissons imprégner par cette joie ce matin. Que la parole n'est pas une parole d'homme, mais elle est la parole de Dieu, qui est vraiment une parole puissante. Chers amis, laissons-nous emporter ce matin par ce que Dieu veut vraiment nous dire. Frère Youn avait compris que sa puissance et son courage étaient dans sa parole, étaient dans les profondeurs de ce que Dieu lui avait laissé. C'est ce qui faisait sa joie, chers amis. Alors je crois, comme je disais, je crois que des prisons spirituelles doivent tomber ce matin. Je crois que les prisons spirituelles que nous sommes en train de vivre parfois sont des moments de tristesse. Et nous n'avons pas les clés de cette prison, mais sachez que Dieu, comme il l'a fait à son temps et comme il l'a fait avec le frère Youn, il peut ouvrir des prisons spirituelles devant nous. Il peut déverrouiller des prisons spirituelles. Parce qu'il veut nous donner une joie complète. Amen. Nous poursuivons et nous lisons dans Romains chapitre 5, versets 3 à 4. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, et la persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, l'espérance. Waouh! Chers amis, après ça, j'ai envie de vous dire, la messe est dite, je peux reprendre mes affaires et je peux y aller. Et nous sommes dans une messe ce matin, nous sommes devant notre Dieu, mais à travers ces paroles-là, nous glorifions même des afflictions. C'est fou de se dire que nous devons nous glorifier des afflictions que nous vivons, parce que nous devons savoir que les afflictions produisent la persévérance. Et si nous n'avons pas ces afflictions, si nous n'avons pas ces épreuves qui viennent endurcir notre foi, nous n'aurons pas de persévérance dans la foi. Nous serons des personnes qui vivent leur vie tranquillement. Mais si vous voulez grandir spirituellement, si vous voulez atteindre une maturité spirituelle, nous devons nous laisser façonner par Dieu et par les épreuves. Voici une joie qui doit nous animer ce matin. Voici une joie qui doit nous transporter dans les épreuves. Et parfois, nous manquons de joie. Parfois, nous laissons notre joie de côté et nous laissons les peines nous transporter. Alors, laissons notre foi produire la patience dans nos vies ce matin.
laissons l'Esprit de Dieu agir encore en nous et nous laisser transporter. Quelles que soient les épreuves que nous traversons, quelles que soient les épreuves que vous traversez, ce sont des épreuves qui vont produire en nous des occasions de joie. Et il est difficile de se dire ça, que dans les épreuves, nous devons trouver des occasions de joie. Nous devons trouver des occasions qui vont venir nous remonter le moral. Alors que tout s'écroule devant nous, alors que frère Youn était emprisonné, il était loin de sa famille, il était torturé, et Dieu lui dit, tu dois trouver des occasions de joie dans la prison là. Il était frappé, mais il devait trouver des occasions de joie. Vous savez pourquoi? Parce qu'il devait accomplir la volonté de son Père. Il devait accomplir le plan de Dieu pour sa vie. Et oui, Dieu a permis qu'il soit en prison. Et oui, Dieu a permis qu'il soit torturé. Et c'est fou de se dire ça. Comment Dieu peut permettre que je sois torturé? Comment Dieu peut permettre que les épreuves que je vis viennent de lui? Chers amis, Dieu permet l'épreuve, mais toutes les épreuves ne viennent pas de lui. Mais sachez que dans les prisons que nous traversons, sachez que dans les prisons que nous sommes, Dieu est avec nous. Et il permet que nous les traversons pour fortifier notre foi et pour nous faire grandir. Alléluia. Nous allons comprendre que les épreuves vont produire en nous la patience. Et nous allons prendre Job, chapitre 6, verset 4. Et nous allons voir que Job n'a pas eu la vie facile. Il avait la vie très facile au début, mais très vite, encore une fois, sa vie a très vite basculé. Et il dira, « Car les flèches du Tout-Puissant m'ont percé. Mon âme en suce le venin. Les terreurs de Dieu se rangent en bataille contre moi. » Chers amis, ce matin, je n'ai pas envie de vous troubler par ces versets, mais Job a dit ces paroles. Mais en disant ces paroles, il connaissait son Dieu. Il connaissait son Dieu et il savait que même si Dieu permettait les situations qu'il vivait, il savait qu'il était avec lui. Job nous dit la parole qu'il était un homme très, très riche. Il était un homme qui avait beaucoup de biens. Il était très respecté dans son environnement. C'était un homme qui avait beaucoup de bétail et il avait tout pour être heureux et il était très heureux. Mais la parole de Dieu nous dit que le diable s'est présenté devant Dieu et il lui a dit « Laisse que je vienne » comment je vais vous dire ça, mais que je vienne vraiment le titiller, je vais dire ça comme ça. Laisse que je vienne enlever sa richesse. Et la parole nous dit encore que Dieu lui a permis. Alors l'ennemi s'est présenté devant Job et il lui a enlevé toutes ses richesses. Il lui a enlevé tout ce qu'il avait. Et l'ennemi est venu et a commencé à ravager tous ses biens. Il a commencé à ravager tout ce qu'il avait. Et à ce moment-là, on pourrait croire que Job pouvait se tourner contre Dieu et dire « Seigneur Dieu, tu t'es tourné contre moi. Seigneur Dieu, tu n'es plus avec moi parce qu'il avait perdu tous ses biens. » Mais il n'en était pas ainsi. Alors l'ennemi a encore été plus loin. Et il lui a commencé à attaquer à sa vie, à sa santé. Il a commencé à s'attaquer à son bien-être intérieur. Et il nous est dit qu'il était presque proche de la mort. Et là, même sa femme lui a dit, renie ton Dieu parce qu'il s'est éloigné de toi, parce qu'il n'est plus avec toi. Et peut-être que ce matin, quelqu'un traverse une difficulté dans sa santé. Peut-être que ce matin, tu traverses une maladie difficile. Et peut-être que tu as pensé et tu crois que Dieu s'est désintéressé de toi. Je crois que ce matin, Dieu veut nous interpeller. Dieu ne s'est pas désintéressé de nous, mais il est avec nous. Et ce matin, nous devons mettre notre prière en pratique. Nous devons mettre notre foi en pratique. Et si nous avons décidé de nous laisser décourager par les doutes, ne te laisse pas décourager par ce que l'ennemi vient souffler dans ton oreille. Ce matin, nous avons besoin de croire que comme Dieu était avec Job, et la fin de Job est extraordinaire, Dieu lui a rendu au centuple, Dieu lui a rendu tout ce qu'il avait,
Dieu lui a donné en fonction de sa foi. Et ce matin, Dieu veut voir notre foi en pratique. Il veut voir comment nous croyons en lui, comment nous allons le mettre dans notre vie et comment nous allons le laisser agir dans notre vie. Un homme si complet comme Job était à la limite de croire que Dieu l'avait abandonné. Chers amis, nos situations, nous ne devons pas nous baser sur nos situations et sur tous nos biens que nous avons, parce que ce n'est pas cela qui doit faire notre joie, ce n'est pas cela qui doit faire une joie complète dans nos vies, mais c'est ce que notre foi agit et se développe dans notre vie. Ce matin, Job avait compris que Dieu lui avait donné et Dieu lui avait repris, comme il dit. Il ne s'est pas limité à ce que Dieu lui avait repris, mais il se basait sur le fait qu'il connaissait son Dieu. Il savait qu'à n'importe quel moment, Dieu pouvait lui rendre à n'importe quel moment ce qu'il avait perdu. J'ai envie de te dire ce matin, si tu crois que Dieu t'a enlevé des choses, si tu crois que Dieu est contre toi, qu'il t'a enlevé ce que tu avais, crois aussi qu'il peut te rendre au centuple ce que l'ennemi t'a repris. Nous avons besoin de croire que Dieu veut nous rendre au centuple ce que l'ennemi a repris. Alléluia. Je reviens sur l'histoire de Youn, qui est très similaire à l'histoire de Job. Et il nous dit dans son livre, Youn jeûne depuis 40 jours et 40 nuits en prison. Vous avez bien entendu, frère Youn jeûnait pendant 40 jours et 40 nuits. Il ne buvait ni ne mangeait. C'est incroyable de penser ça. C'est incroyable de dire qu'il jeûnait pendant 40 jours et 40 nuits. Je crois surtout que si Dieu n'était pas avec lui, il était incapable de tenir 3 jours, ne fût-ce une semaine debout, en vie. Satan commence à le tenter en le questionnant de la façon suivante. Essayes-tu de faire mieux que ton maître, mieux que Jésus? Son jeûne à lui n'a duré que 40 jours et 40 nuits. Pourquoi Dieu ne vient-il pas à ton secours? Tu vas mourir, c'est certain. Et que deviendront alors ta famille, ta mère et ton épouse? L'ennemi sait comment se présenter devant nous. L'ennemi sait comment nous attaquer. Et il le questionnait avec ce qui plaisait à son cœur. Je crois que ce matin, l'ennemi parfois se présente devant nous et vient souffler à nos oreilles en nous questionnant, en nous prenant par les sentiments, en nous prenant par nos émotions, en nous prenant par ce qui nous plaît, pour nous dire les épreuves sont trop difficiles, j'abandonne Dieu, Dieu m'a trop repris, il n'est plus avec moi. Et je crois que ce matin, quelqu'un a besoin d'entendre, ne te laisse pas influencer par les paroles de l'ennemi. Certainement, il y a des questionnements qui l'ont poussé au doute. Et il était parfois découragé. Ce n'était pas un super-héros qui n'avait aucune difficulté, mais il savait faire le pour et le contre. Et parfois notre vie est similaire à tout cela. Parfois nos sentiments charnels viennent se mélanger au plan divin. Parfois nos sentiments charnels viennent se mélanger au plan divin. Parfois nous nous laissons emporter par ce qui plaît à nos cœurs, par ce qui plaît à notre chair, pour éviter et pour raccourcir le plan de Dieu. Le doute va s'installer dans nos cœurs et les sentiments viennent prendre place dans nos vies. Et il est fort facile de se laisser emporter par les sentiments. Il est fort facile de se laisser emporter par nos émotions. Frère Youn aurait pu rester dans sa prison et se dire « Ok, ma famille est dehors, elle est peut-être persécutée, elle est peut-être en train d'être torturée aussi. Moi, je suis là, en prison. » Et il nous dit dans son livre que les bourreaux qui étaient là pour le torturer, ils lui disaient « Si tu nous dis où se trouvent ces cellules d'évangélisation, si tu nous dis où se trouve ta famille et où se trouvent ces cellules d'évangélisation, nous te rendrons libre. Nous te rendrons libre et tu auras la vie facile. » Et j'ai envie de dire à quelqu'un, ne te laisse pas influencer par les pensées de l'ennemi. Ne te laisse pas influencer par ce que l'ennemi vient te dire à ton oreille.
Parce que les sentiments charnels ne doivent jamais venir se mélanger avec le plan divin de Dieu. L'ennemi va installer en nous des sentiments de doute et des sentiments qui touchent à tout ce que nous chérissons. Bien sûr, la famille de Youn aurait voulu le voir sortir de la prison et certainement il aurait voulu l'accueillir et dire « Waouh, le Seigneur t'a délivré, le Seigneur t'a fait sortir de la prison ». Mais il n'en était pas ainsi. J'ai envie de dire à quelqu'un, sors de tes épreuves en étant un héros et pas en étant un zéro. Sors de tes épreuves en les laissant s'accomplir, en ne mettant pas de terme au plan de Dieu. Ne sois pas un lâche à la bénédiction. Laisse compléter les épreuves. Laisse compléter l'épreuve que tu traverses. Car même si nous pensons agir de la bonne manière, nous aurons la bénédiction de l'homme et pas de Dieu. Et c'est très fort ces paroles ce matin. Et je pense que nous devons réfléchir à tout ça. Quand l'ennemi vient souffler dans nos oreilles, d'abandonner, de laisser tomber, de dire « C'est trop dur pour toi, si tu abandonnes, tu auras la vie facile. » Mais nous pouvons avoir parfois l'honneur au vu des hommes, mais parfois nous pouvons vite et pas avoir l'honneur au vu de Dieu. Et Satan sait comment il doit se présenter devant nous. Mais est-ce que nous savons comment nous devons réagir devant les attaques de l'ennemi? Et ce matin, Jésus nous donne la clé. Nous donne la clé dans Matthieu, chapitre 4, versets 8 à 10. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Waouh! Voilà une confirmation à ce que nous sommes en train de parler et de méditer. L'ennemi se présente devant Jésus. Jésus, qui était le Fils de Dieu et qui est le Fils de Dieu, alors qu'il était dans le désert, alors qu'il ne mangeait plus, il était là, et Satan vient souffler dans son oreille en lui disant, si tu te prosternes devant moi et m'adores, je te donnerai tous ces royaumes. Et le Seigneur Jésus savait comment lui répondre. Chers amis, devant les difficultés que nous traversons, devant ce que l'ennemi vient souffler dans nos oreilles, dans le découragement, nous devons savoir comment répondre à l'ennemi. Est-ce que Jésus avait besoin de tout cela? Quel était son premier but au Seigneur? Quel était son but premier à Jésus? Bien sûr, il aurait pu se laisser tenter par l'ennemi. Il aurait pu dire, je vis trop de difficultés dans le désert. Et bien souvent dans nos déserts, nous traversons des difficultés comme ça. Bien souvent dans nos déserts, alors que nous sommes à bout de force dans nos épreuves, nous sommes à bout de force. Nous voyons des oasis qui se présentent devant nous. Et l'ennemi sait comment se présenter devant nous. J'aimerais dire à quelqu'un, l'ennemi sait comment se présenter devant toi. Et peut-être qu'il s'est présenté devant toi et il t'a présenté un beau plateau. Il t'a présenté une belle oasis dans ce désert. Et il te dit, regarde, voilà l'oasis, tu pourrais aller t'abreuver là-bas. Mais il faut que tu fasses ceci et cela. Il faut que tu abandonnes Dieu. Il faut que tu abandonnes tout ce que tu as fait. Et les portes de la prison vont s'ouvrir devant toi. Non, Jésus avait du répondant. Mais j'ai envie de vous dire ce matin qu'il n'avait rien à cirer à ce que l'ennemi avait à lui dire. Alors, j'aimerais vous dire, nous devons avoir du répondant devant ce que l'ennemi nous propose, mais nous devons aussi en avoir rien à cirer à ce que l'ennemi nous propose. Parce qu'il n'y a rien de comparable à ce que Dieu nous réserve. Il n'y a rien de comparable à ce que Dieu nous réserve. Il n'y a rien de comparable à ce que Dieu a pour nos vies. Alléluia. Et le diable vient se présenter devant nous avec un beau plateau.
Le diable vient se présenter devant nous avec des belles choses. Frère Youn était dans la prison et il nous est dit qu'il jeûnait depuis 40 jours et 40 nuits. Mais en Chine, il faut savoir que dans la prison, ils avaient droit à 1 jour par an à des bons plats. Ils avaient droit à 1 jour par an de la viande. Et il nous est dit dans son livre qu'ils étaient proches de ce jour-là et il était prêt à céder. Je vous laisse imaginer pendant 40 jours et pendant 40 nuits ne pas manger. Et sentir dans les couloirs l'odeur de la bonne viande, l'odeur du bon manger, l'odeur de la bonne préparation. L'ennemi savait comment se présenter devant lui. Et parfois nous tombons devant les difficultés. Et alors qu'on lui a présenté un plateau devant Frère Youn, il a pris ce plateau, il a regardé ce plateau, et il nous a dit encore qu'il était torturé par les douleurs, tellement il avait faim. Pendant 40 jours, 40 nuits, il ne mangeait pas. Parfois, il ne suffit que pendant 4 ou 5 heures, je ne mange pas. On a faim, on devient stressé, on devient impatient. On a faim, on a envie de manger tout de suite, on veut un bon plat, on mangerait tout. C'est vrai ou c'est pas vrai? Lui, il était là depuis 40 jours, il n'avait rien mangé. On lui présente un plateau devant lui. Il regarde ce plateau, il réfléchit, il pense au plan de Dieu, et il se dit, waouh, j'ai un beau plateau ici, ça fait 40 jours que je jeûne, à mon avis. Dieu, il a vu mon jeûne, il a vu ma prière. J'ai fait comme Jésus, j'ai jeûné pendant 40 jours, c'est bon, je suis comme mon maître. Et Dieu et le diable sait comment venir souffler dans nos oreilles et sait comment nous tenter. Et ce matin, je vais dire, ne te laisse pas tenter par le beau plateau qu'il met devant toi. Frère Youn n'est pas tombé et n'a pas mangé ce plateau. Il nous a dit qu'il a remis ce plateau aux autres détenus. Et il lui a dit, partagez entre vous, mangez. Et il y a eu des questionnements par rapport à les autres détenus. Et il se disait, mais qui est cet homme? Qui est cet homme pour qu'il nous présente ce plateau? Pour qu'il refuse de ce bon manger qu'on a droit 1 fois par an? J'ose imaginer ce qu'il vivait, ce qu'il mangeait en prison. Ça va être vraiment pas agréable. Mais surtout quand on ne mange plus. On mangerait tout. Et là, il avait un beau plateau devant lui. Mais il ne s'est pas laissé tenter. Il a donné son plateau à ses co-détenus. Et il lui a dit, partagez entre vous. Moi, je dois laisser accomplir l'épreuve que je traverse. Je dois laisser accomplir la volonté de Dieu dans ma vie. Parce que je sais que ce que Dieu a dû réserver pour moi est plus grand que ce que l'ennemi veut me présenter. Ce matin, nous avons besoin de comprendre cela. Ce matin, j'ai envie de te dire, ne te laisse pas tenter par le plateau du diable. Et peut-être que je suis trop faible dans mes mots. Ne te laisse pas tenter par ce que l'ennemi veut te présenter. Ne te laisse pas tenter par ce que le diable met devant toi. Jésus aurait bien pu tomber dans le désert. Frère Youn aurait bien pu tomber dans la prison. Il avait tout pour pouvoir mettre fin à ses épreuves. Il avait tout pour mettre fin à ce qu'il traversait. Mais il avait en tête le plan de Dieu. Et ce matin, j'ai envie de te dire, ne te laisse pas décourager par les afflictions. Ne te laisse pas décourager par les épreuves. Laisse les épreuves s'accomplir. Laisse les épreuves se terminer. Et parfois, nous tombons dans le compromis de l'argent. Parfois, nous tombons dans le compromis avec le diable. Parfois, nous tombons dans le compromis avec ce que le diable nous présente. Et nous ne laissons pas le plan de Dieu se réaliser. Nous nous obstinons à vouloir quelque chose. Nous voulons raccourcir les épreuves. Nous voulons raccourcir ce que nous traversons. Et nous nous laissons tenter par ce qui est et par ce qui vient du diable. Chers amis, je ne veux pas vous cacher que quand je préparais ce message et quand je me laissais inspiré par ces paroles, je me suis moi-même repenti devant Dieu et j'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi parce que des fois, je me suis laissé tenter par l'ennemi. Parfois, je me suis laissé tenter par ce beau plateau. Parfois, je me suis laissé tenter par ce que le diable me présentait. Et ce matin, nous avons besoin de croire et de comprendre qu'il n'y a pas de compromis dans le plan de Dieu. Si vous
vous laissez conduire par Dieu, le plateau que Dieu vous présentera sera complètement différent de ce que l'ennemi a à nous présenter. Dieu, ce matin, il veut notre cœur. Il veut notre sincérité. Il veut ce qui est vraiment et ce que nous désirons vraiment de lui. Jésus était dans le désert et il avait connu toute la gloire de Dieu. Il savait ce que son Père était capable de faire. Mais dans le désert que nous traversons parfois, nous pouvons nous laisser tenter par ce que l'ennemi nous propose. Jésus avait toute la gloire, mais il pouvait très vite, s'il voulait, abandonner. Quand il est monté à la croix, il aurait pu descendre. Il était le Fils de Dieu, il en était capable. Il pouvait descendre, mais il est resté cloué à la croix. Il a accepté les souffrances, il a accepté les injures, il a accepté les difficultés, il a accepté les douleurs physiques, parce qu'il devait laisser la volonté de Dieu s'accomplir dans sa vie. Et bien souvent, nous nous laissons tenter par le plateau de l'ennemi. Et je fais cette comparaison avec ce que parfois nous aimons chérir et ce que nous aimons. Et le compromis est un peu comme une imitation. Et bien souvent, nous aimons tout ce qui est imitation, parce que c'est très similaire. C'est très similaire à la réalité, à ce qui est vrai. Et vous savez, l'imitation, c'est souvent, et c'est bien souvent ce qui est moins cher que le vrai. Et à première vue, il semble très beau. À première vue, on pourrait se dire, moi, cette paire de chaussures, Gucci, elle est à 30 €, c'est une imitation, mais elle est comme la vraie. C'est vrai ou c'est pas vrai? Elle est à 30 €, c'est une imitation, mais elle est identique. Qui pourra voir que c'est une fausse? Il faut vraiment, certaines, il faudra aller voir à l'intérieur, voir l'étiquette, si c'est la vraie ou c'est pas la vraie. Et puis on voit que là, c'est Made in China. Et parfois, avec Dieu, nous aimons la contrefaçon. Nous nous laissons tenter par ce que l'ennemi nous propose. Mais je vous laisse réfléchir sur la contrefaçon. Et vous savez très bien que très vite, ce qui peut sembler très beau à première vue, ça ne durera pas dans le temps. Et j'ai moi-même aussi acheté des imitations. Et on est beau, on est content. À première vue, on a économisé 100 €, on est content. Waouh! C'était une paire de chaussures à 120 € et je l'ai eu à 40 €. Mais très vite, on va la mettre plusieurs fois. Et très vite, elle va s'user, très vite, elle va se casser, elle va se décoller. Et là, on ne comprend pas. C'était de la contrefaçon, c'était de l'imitation, chers amis. Le diable vient se présenter devant nous avec de la contrefaçon, bien souvent. Il se présente devant nous avec quelque chose de très beau. Regarde, je te donne quelque chose de similaire à Dieu. C'est très beau. Mais chers amis, il ne durera pas dans le temps. Frère Youn aurait pu abandonner. Il aurait pu accepter le plateau de l'ennemi. Il aurait pu accepter les propositions de ses bourreaux pour sortir de la prison. Si tu nous dis qui est ta famille, si tu nous dis où sont ces groupes d'évangélisation, nous te laisserons libre. Mais ne vous laissez pas tenter par ce que l'ennemi vous dit, parce qu'il est un menteur. Ne vous laissez pas tenter par la contrefaçon. Ne vous laissez pas tenter par ce que l'ennemi vous propose, par le compromis du péché. Ne vous laissez pas tenter par ce que l'ennemi met devant vous. Frère Youn aurait pu accepter de vendre ses frères et ses sœurs, sa femme. Et vous savez ce qui a retenu Jésus? Vous savez ce qui a retenu Frère Youn? De persister dans l'épreuve, de rester ferme devant ce que l'ennemi mettait devant lui. Chers amis, c'est l'honneur. L'honneur de rester vrai. L'honneur de rester fidèle à son Dieu. L'honneur de rester fidèle au plan de Dieu. Et j'aimerais dire à ce matin à quelqu'un, sois un homme d'honneur, sois une femme d'honneur, parce que Dieu a un plan divin pour chacun de vous. Il a un plan divin pour vos vies. Il a un plan divin, mais ne prends pas de raccourcis. Il a un plan divin pour vous, mais ne te laisse pas tenter par le plateau de l'ennemi. Ne te laisse pas tenter par la contrefaçon. Ne te laisse pas tenter par l'imitation, par ce qui semble beau.
Je me suis laissé moi-même, parfois, tenter par l'ennemi, par ce qui semblait beau dans les difficultés. On voudrait raccourcir les difficultés, on voudrait raccourcir ce que nous vivons. Mais ce matin, j'ai envie de te dire, ne sois pas un lâche. Sois un homme, une femme d'honneur. Sois un homme de parole, un homme vrai devant Dieu. Parce que Dieu cherche des hommes et des femmes d'honneur. Il ne cherche pas des hommes et des femmes des lâches. Il cherche des hommes vrais. Et c'est ce qu'il avait trouvé chez ce frère Youn. Et c'est ce qu'il avait trouvé chez Job. Il avait trouvé des hommes d'honneur. Il avait trouvé des hommes de valeur. Il avait trouvé des hommes qui avaient du caractère. Et il ne se laissait pas tenter par le plateau du diable. Alors 2 Timothée, chapitre 2, versets 15 à 16 nous dira: « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété, et leur parole rongera comme la gangrène. » Chers amis, l'honneur doit nous tenir proches de Dieu. Un homme vrai devant Dieu qui n'a pas à rougir, comme nous dit ce verset. L'honneur a tenu frère Youn à ne pas lâcher prise dans les épreuves. Il aurait pu vendre son honneur aux hommes et être infidèle à Dieu. Il aurait pu vendre son honneur pour un beau plateau, pour un beau morceau de viande. Il aurait pu vendre son honneur pour ce qui semble sauver sa famille. Mais il ne l'a pas fait. Il aurait pu lâcher prise et avoir l'honneur des hommes. Mais il ne l'a pas fait parce qu'il était un homme de parole devant Dieu. Le déshonneur, c'est la contrefaçon, chers amis, vous l'avez compris. Le déshonneur, c'est quand nous lâchons prise dans les épreuves. Mais ce qui fait la différence, c'est le temps. C'est le temps que nous persistons dans nos épreuves. C'est le temps que nous persistons dans ce que Dieu nous permet de traverser. Alors ce matin, j'aimerais vous dire, ne croyez pas au mensonge du diable, car tôt ou tard, ce qui semble beau va être un calvaire. Ce qui semble beau se détériorera très vite et ne va pas durer dans le temps. Amen. 2 Timothée, chapitre 2, versets 20 et 21 nous dira encore: « Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur, et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. » Voilà deux versets qui résument ce que nous sommes en train de partager, chers amis. D'être des vases d'honneur. Des vases d'honneur dans une maison. Des vases d'honneur dans ce que Dieu et ce que Dieu veut de nous. Alors, chers amis, mon troisième point, ce sera la résistance. La résistance dans l'épreuve. Et je me souviens d'une prédication de notre pasteur avec le fameux palmier. Et cette prédication m'a tellement percuté de pouvoir résister dans l'épreuve. Jacques, chapitre 5, verset 11, nous dira encore: « Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. » Alléluia. Plein de fois, frère Youn va s'écrier dans sa prison: « Ne te réjouis pas trop vite, Satan. Même si je suis assis dans les ténèbres, le Seigneur est ma lumière. Il me fera sortir de là et il me conduira à nouveau vers la lumière et je verrai sa justice. » C'est un passage qui est dans Michée. Il connaissait la parole de Dieu. Il connaissait qui était son Dieu. Et il connaissait que Dieu était capable de le faire sortir par la bonne porte. Notre patience ne doit pas nous rendre résistants envers Dieu, mais il doit nous rendre résistants dans l'épreuve. Alors que l'épreuve doit nous rapprocher de Dieu, bien souvent elle nous éloigne de Dieu. Et peut-être que ce matin, tu t'es laissé emporter
par tout ce que l'ennemi t'a proposé. L'épreuve a été trop difficile et l'incompréhension t'a amené à la confusion. Frère Youn avait l'ennemi qui venait souffler dans son oreille d'abandonner en lui disant « Tu veux faire mieux que ton maître ». Et à la fois, il avait la parole qui résonnait dans son cœur, de rester ferme. Il n'est pas question de résistance envers Dieu, il est question de résistance face aux difficultés, face aux épreuves de notre foi. Parfois, nous sommes nous-mêmes la résistance à la bénédiction. Nous sommes nous-mêmes la résistance à ce que Dieu veut faire dans nos vies. Et combien de fois nous résistons à Dieu? Combien de fois nous résistons à ce que Dieu veut faire dans nos vies? Combien de fois nous résistons à ce que Dieu veut accomplir dans nos vies? Parce que nous ne sommes pas, parfois, à l'écoute de ce que Dieu veut pour nous. Parfois, nous nous trompons et nous résistons à Dieu plutôt qu'aux difficultés. Alors ce matin, je te dis, résiste aux épreuves. Résiste à ce que l'ennemi veut te proposer. Parce que l'ennemi a de choses bien plus grandes à nous proposer. Il a un plan divin pour nos vies. Jacques, chapitre 1, verset 22, nous dira encore « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant en vous-même par de faux raisonnements. » Et à travers ce verset, Dieu m'a vraiment fait ressentir qu'il y a des bois secs. Il y a des bois secs dans les difficultés parce que nous sommes devenus résistants à Dieu. Nous sommes devenus résistants à Dieu, mais aussi résistants à la vie, résistants à tout ce que nous traversons, résistants à ce que l'épreuve nous a enduré. Et nous sommes devenus comme un bois sec. Nous sommes devenus comme un bois qui est prêt à casser. Parce qu'il n'y a plus de sève dans ce bois. Il n'y a plus de sève dans le bois et dans la personne que nous sommes. Et nous sommes prêts à casser parce que les épreuves nous ont endurcis. Les épreuves nous ont donné à nous endurcir parce que c'était trop difficile. Et nous sommes laissés emporter par ce que l'ennemi venait souffler dans nos oreilles en disant « Ton Dieu t'a abandonné. Dieu est loin de toi, il n'est plus avec toi. Dieu s'est détourné de toi. Tu es un homme trop pécheur. Tu as trop péché. » Et l'ennemi aime venir devant nous comme ça avec des belles paroles. Il aime se présenter aussi devant nous avec la parole. Mais Jésus savait comment lui répondre avec cette même parole. Il savait comment se présenter aussi devant l'ennemi. Il savait comment lui répondre. Et ce matin, nous avons besoin de comprendre que les épreuves ne doivent pas nous rendre résistants envers Dieu, mais ils doivent nous rendre résistants envers ce que le diable a à nous proposer. La résistance est une frustration à la bénédiction. Et Dieu, ce qu'il veut de nous ce matin, c'est un abandon total à lui. Dans son livre, il nous dira encore que la bataille se poursuit. Des périodes de joie et de paix alternent avec des moments de désespoir, de douleur et de crainte. C'est au-delà de ce que Youn peut endurer. C'est alors qu'il se demande si la paix de Dieu qu'il a habité et protégée pendant tant d'années va maintenant l'abandonner. Après une longue nuit de combat, il interroge Dieu en ces termes. « Seigneur, ai-je péché? Que t'ai-je donc fait? Pourquoi ne pardonnes-tu pas mes péchés ?» Puis dans son désespoir extrême, il crie à Jésus en lui disant « Reçois mon esprit ». Pour frère Youn, c'était la fin. Pour frère Youn, l'épreuve était devenue trop difficile. C'était fini. C'était trop dur pour lui. Il lui a dit « Reçois mon esprit ». Vous avez compris qu'en disant « Reçois mon esprit », il attendait la mort. Et à mon avis, il ressentait la mort proche de lui. Pour lui, il se disait « C'est fini pour moi. L'épreuve a eu le dessus sur ma vie. L'épreuve était trop difficile. J'ai peut-être péché contre Dieu. C'était peut-être le péché de trop et j'ai peut-être pas compris ce que Dieu voulait pour moi. Je n'ai pas saisi ce que Dieu voulait pour moi et je me suis laissé tenter par le plateau du diable. » Chers amis, nous devons renoncer à ce que le diable a à nous proposer dans l'épreuve. Parce que Dieu a des plans divins pour nous. Mais ils ne s'accompliront pas si nous nous laissons tenter par l'ennemi. Il attendait la mort, frère Youn.
Mais le Seigneur lui répondra comme cela. Apocalypse chapitre 3 verset 8. Il lui dira: je connais tes œuvres, voici parce que tu as peu de puissance et tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Waouh! Il était proche de la mort. Les prisons étaient fermées. C'était fini pour lui. La mort venait frapper à son cœur. La mort était là, proche de lui. Et certainement l'ennemi venait souffler dans son oreille. Il lui disait: c'est fini. Tu es mort. Et le plan de Dieu ne s'est pas accompli pour toi. Tu es mort, ton Dieu t'a abandonné. Et je crois que quelqu'un a besoin d'entendre cela. Tu crois que Dieu t'a abandonné. Mais il nous dira plus loin que les portes de la prison se sont ouvertes devant lui. Et frère Youn dira: Seigneur, mes jambes sont cassées. Il est impossible que je me lève. Il est impossible que je me lève et que je passe ces portes. Il était là en train de mourir. Il était là et il recevait cette vision de Dieu. Et Dieu lui parlait puissamment. Il lui disait: lève-toi, franchis ces portes. Et il doutait encore de son Dieu. Il doutait encore parce que les forces lui étaient incapables. Mes chers amis, frère Youn était un homme d'honneur. Et il croyait en son Dieu. Il croyait en ce que Dieu est capable de faire. Et alors, il reçoit une vision et il voit sa femme qui lui dit: Youn, lève-toi et franchis les portes de la prison. Et j'ai envie de dire à quelqu'un: lève-toi et franchis les portes de la prison. Lève-toi parce que Dieu veut que tu te lèves, même si tu as les jambes cassées, même si tu as les bras cassés, même si tu es détruit par les épreuves. Lève-toi et franchis les portes de la prison parce que les portes s'ouvriront devant toi. Et chers amis, les portes étaient ouvertes devant lui. C'est réel ce que je vous dis. Les portes sont ouvertes devant le frère Youn. Il a traversé les portes de la prison. Il est sorti de la prison et un taxi l'attendait devant la prison. Chers amis, après cette histoire-là, après ce livre-là, après 10 ans que j'ai lu ce livre-là, il me booste encore aujourd'hui et son histoire est similaire à l'histoire et à la parole de Dieu. Et c'est à cela que je veux me dire que dans l'épreuve, je veux garder la joie. Que dans l'épreuve, je veux garder la patience. Que dans l'épreuve, je veux garder la résistance. Parce que Dieu n'a pas fini avec moi. Dieu n'a pas fini avec toi. Et si l'épreuve te semble trop difficile, les portes de la prison peuvent s'ouvrir. Si tu le crois, si tu te lèves, et si tu crois à la parole de Dieu qui te dit: lève-toi, franchis les portes de la prison, parce qu'un taxi jaune t'attend dehors. Amen. Il a pris ce taxi jaune et il est parti rejoindre sa famille. Ils ont quitté la Chine et il est parti se cacher en Birmanie pendant quelques années. Et il s'est caché là en Birmanie pendant 2-3 ans. Et maintenant, il nous est dit que frère Youn, il est en Allemagne. Alors après cette lecture, j'aimerais un jour rencontrer ce frère Youn, s'il est possible. J'espère que Dieu entend ma prière. Parce que son histoire m'a impacté. Pas pour vénérer cet homme-là, mais pour me dire: waouh, je crois en ce que Dieu est capable de faire. Et je crois que ce qu'il a fait à travers ce frère Youn, il peut faire à travers moi et il peut faire à travers vous. Alléluia. J'aimerais terminer avec ces 2 points en s'abstenant d'être un vase d'usage vil. S'embarrasser des affaires de la vie. Et 2 Timothée, chapitre 2, nous encourage en nous disant de ne pas se laisser embarrasser par les affaires de la vie. Et je prends le premier verset qui nous dit dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 2, qui nous dit: « Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles. » verset 4. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé, à celui qui l'a fortifié, à Dieu. Ensuite, nous allons pas combattre en ne suivant pas les règles. Et là, c'est le verset 5 qui nous dit: « Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. »
Nous avons besoin de combattre suivant les règles que Dieu nous a prescrites, suivant les règles que Dieu nous a laissées. Ensuite, si nous voulons nous abstenir d'être un usage vil et un vase à usage vil, il nous dira au verset 16, « Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété. » Avancer dans l'impiété, avancer dans les discours qui ne mènent à rien, c'est un peu la même chose. Ensuite, il nous dira être rongé par ses paroles comme la gangrène au verset 17. Et leurs paroles rongera comme la gangrène, de ce nombre sont hyménées et filettes. Chers amis, nous ne nous sommes pas rongés par les paroles qui parfois l'ennemi veut nous laisser et veut vraiment nous interpeller. Ensuite, il nous dira se détourner de la vérité au verset 18. Qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée et qui renverse la foi de quelques-uns. Voilà les vases d'un usage vil. Et enfin, renverser la foi d'autrui, en renversant la foi de quelques-uns. Nous ne sommes pas là pour nous décourager l'un l'autre, nous sommes là au contraire pour nous encourager. Et si nous voyons notre frère découragé, si nous voyons notre frère se laisser aller dans l'épreuve, nous devons être un pilier des personnes, des frères vrais, des frères d'honneur, des frères de parole. Alléluia. Ensuite, j'aimerais prendre les points d'être un vase d'honneur. Et vous avez vu que ce matin, nous avons prié d'être un homme d'honneur, une femme d'honneur. Et la parole nous encourage encore à se fortifier dans la grâce qui est en Jésus. De Timothée, chapitre 2, verset 1. « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. » Fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Ensuite, il nous dira « Souffrir avec Jésus-Christ comme un bon soldat. » Au verset 3. Verset 3. « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. » Combattre suivant les règles. C'est contradictoire à ce que nous avons lu tout à l'heure. Combattre suivant les règles, chapitre 4. Il n'est pas des soldats qui s'embarrassent des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Être un laboureur qui travaille et en recueillir les fruits, chapitre 6. Et je vous laisse vraiment méditer à travers ce 2 Timothée, chapitre 2. Verset 6, il nous dira « Le laboureur qui peine doit être le premier à recueillir les fruits. » Amen. Nous ne travaillons pas en vain, chers amis. Nous travaillons et nous récolterons les fruits que Dieu nous permet de récolter. Comprendre ce que Dieu veut nous dire pour avoir son intelligence, au verset 7. Comprendre ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Et nous avons besoin de l'intelligence, nous avons besoin de la sagesse de Dieu pour pouvoir affronter toutes les épreuves que nous traversons. Éviter les disputes, au chapitre 14. Rappelle ces choses en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes de mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Et parfois aussi dans les épreuves, c'est vraiment plus facile à avoir de la médisance et à se disputer parce qu'il est plus facile de voir les difficultés plutôt que de voir de la solution. Se présenter devant Dieu comme un homme éprouvé. Verset 15. « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. » Se présenter devant Dieu comme un ouvrier qui n'a point à rougir. Dispenser droitement la parole de la vérité, encore au chapitre 15, comme nous l'avons lu. Éviter les discours vains et profanes, chapitre 16. Il nous dira, évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété. Ils avanceront toujours plus dans leur impiété, dans leurs difficultés. Restez debout, verset 19. Il nous dira, néanmoins, le solide fondement posé par Dieu subsiste avec ses paroles, lui qui lui serve de sceau. Waouh! La parole de Dieu est profonde. Et j'aimerais encore terminer avec ces 2 points. Rechercher la justice, la foi, la charité
et la paix. Au verset 22, il nous dira encore: fuis les passions de la jeunesse, recherche la justice, la foi, l'amour, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Et enfin, repoussez les discussions inutiles. Au verset 23, repousse les discussions folles, inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Dans l'épreuve, nous avons besoin d'autre chose que des querelles. Dans l'épreuve, nous avons besoin d'autre chose que de se quereller, de se disputer. Dans l'épreuve, nous avons besoin de se laisser façonner par Dieu et d'être des vases d'honneur. Alors, chers amis, je vous laisse réfléchir sur ce que Dieu nous laisse ce matin, d'être des vases d'honneur, des vases sanctifiés par lui, des hommes, des femmes de parole, parce que Dieu veut accomplir quelque chose de nouveau dans nos vies. Il cherche des hommes, des femmes de parole. Il cherche des disciples de parole. Il cherche des hommes qui se lèvent pour lui et qui ne renoncent pas dans les épreuves, qui ne renoncent pas et qui ne se laissent pas tenter dans le compromis, mais soient utiles à Dieu. Nous ne sommes pas indispensables à Dieu, mais nous devons rester utiles à Dieu. Nous devons rester disponibles pour Dieu. Et nous devons comprendre ce que Dieu veut pour nous. Chers amis, restons des femmes et des hommes d'honneur. Alors si avec moi, vous voulez répondre à cet appel, alors si avec moi, vous voulez dire: Seigneur, j'ai peut-être parfois accepté ce plateau qui s'est présenté devant moi. J'ai peut-être parfois accepté le plateau que l'ennemi m'a présenté. Mais aujourd'hui, je décide de me lever pour toi. Aujourd'hui, je décide de repousser ce plateau. Aujourd'hui, je décide de laisser ce plateau de côté et de me tourner vers ce que toi, tu as pour moi. Alors ce matin, j'ai envie de dire à quelqu'un, et j'aimerais dire à une personne ce matin, j'aimerais dire à une personne qui est avancée en âge, une personne qui a perdu son mari depuis quelques années, et tu vis parfois des difficultés infranchissables. Et cette femme a perdu son mari depuis quelque temps. Et depuis, c'est le désespoir. Depuis, c'est les difficultés. Depuis, parfois tu passes par des difficultés incroyables. Et tu te dis, c'est impossible, j'arriverai plus. J'ai plus la force. Et comme frère Youn, t'as plus d'espoir. J'aimerais te dire que ce matin, laisse-toi imprégner par la joie qui est en Christ. Laisse-toi imprégner par ce qui est en Dieu. Ce matin, nous avons besoin de nous laisser toucher par Dieu. Seigneur mon Dieu, merci parce que nous voulons être des vases d'honneur. Merci pour cet acte de foi que nous faisons ce matin. Et nous te bénissons pour cette œuvre que tu crées en nous. Seigneur Dieu, nous te remettons chaque chose entre tes mains. Nous te bénissons pour ce que tu fais. Alors Seigneur mon Dieu, transporte-nous encore à travers ces épreuves, par la joie, par la patience. Et donne-nous à être des hommes et des femmes d'honneur. Nous te bénissons, Seigneur Dieu. Nous te louons. Alléluia. Amen. Amen. Amen.